Excusez-moi, pourriez-vous remplir les bouteilles d'eau discrètement? Nous sommes en pleine négociation. L'exécutif ne la regarda presque pas en parlant. Bien sûr, monsieur, tout de suite. La femme en uniforme de traiteur se déplaça silencieusement dans la salle. Ces traducteurs sont inutiles. On va perdre 6,2 milliards parce que personne ne comprend l'arabe. Les cadres se plaignaient ouvertement, sans remarquer qu'elle s'était arrêtée un instant. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle parlait couramment l'arabe et qu'elle avait un MBA de Wharton. Elle était exactement l'experte dont ils avaient désespérément besoin, en train de leur servir du café. Avant de nous plonger dans l'histoire, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. C'est une histoire qui parle de talents cachés et de héros inattendus au cœur de Manhattan. Bonne lecture. La tension dans la salle de conférence de Sterling & Associates était palpable. Au 47e étage d'un prestigieux immeuble de Manhattan, le cheikh Hassan al-Rachid était assis, raide comme un piquet, les mains ridées crispées sur la table en bois poli. À 68 ans, cet investisseur chevronné du Moyen-Orient avait conclu des contrats valant des milliards, mais aujourd'hui, il avait un pressentiment. « Nous sommes ici depuis 3 jours, dit le cheikh dans un anglais teinté d'accent, sa voix empreinte de décennies d'autorité. 3 jours, et nous ne sommes pas plus près de nous comprendre. » Bradley Thornton, le PDG de Meridian Capital, âgé de 52 ans, se tortillait sur sa chaise, mal à l'aise. L'investissement de 6,2 milliards de dollars dans les technologies vertes était en jeu. Son équipe d'avocats et de traducteurs était figée, ne sachant pas comment combler le fossé qui se creusait. « Votre Excellence, nous voulons que ce partenariat fonctionne, » dit Bradley en esquissant un sourire. « Peut-être pourrions-nous revoir les termes du contrat. » Les conseillers du cheikh chuchotaient avec urgence en arabe. Leur voix devenait plus forte, plus agitée. Les traducteurs professionnels semblaient perdus, ne saisissant que des fragments de la conversation rapide. Dans un coin de la pièce, Keisha Washington remplissait discrètement les verres d'eau. À 34 ans, elle travaillait depuis 3 ans pour la société de restauration d'entreprise. Personne ne la remarquait. Personne ne voyait qu'elle s'était interrompue lorsque la conversation en arabe s'était enflammée. Personne n'avait remarqué le regard compréhensif qui avait traversé son visage. « C'est une question de respect », avait poursuivi le cheikh de plus en plus frustré. « Il s'agit de comprendre nos principes, nos valeurs. Comment pouvons-nous investir des milliards alors que vous ne comprenez même pas nos convictions ?» Le silence s'est abattu sur la pièce. Des mois de préparation s'effondraient. Le plus gros contrat de l'année était en train de lui filer entre les doigts, et personne ne savait comment l'empêcher. Keisha se déplaçait silencieusement le long du mur, invisible aux yeux de tous ceux qui comptaient. Mais elle entendait chaque mot. Elle comprenait toutes les préoccupations, et elle savait exactement ce qui n'allait pas. L'horloge accrochée au mur égrenait les minutes. Le cheikh commença à rassembler ses papiers. « Peut-être, dit-il lentement, que c'était une erreur. » Le lendemain matin n'apporta aucun soulagement. Le cheikh al-Rachid revint dans la salle de conférence avec son équipe, mais son visage trahissait clairement ses doutes. Bradley Thornton avait passé la nuit à passer des appels d'urgence à son conseil d'administration. Tout le monde savait que c'était leur dernière chance. « Essayons encore une fois, » dit le cheikh en s'installant dans son fauteuil, « mais vous devez comprendre nos préoccupations concernant les principes financiers islamiques. » Le traducteur en chef, David Martinez, acquiesça avec assurance. Il avait 20 ans d'expérience et parlait 5 langues. Mais lorsque le cheikh commença à expliquer des concepts bancaires islamiques spécifiques, le visage de David pâlit. « Riba, » dit le cheikh avec précaution. « C'est interdit par notre religion. Votre contrat comporte des taux d'intérêt qui vont à l'encontre de nos croyances. » David traduisit. Le cheikh s'inquiète des taux d'intérêt en général. Le cheikh fronça les sourcils. Ce n'était pas ce qu'il avait dit. Il réessaya en parlant plus lentement. « Garar signifie incertitude excessive. Vos clauses de risque créent du garar. » David peina à traduire « Le cheikh veut moins de risques dans l'investissement. » Bradley avait l'air perplexe. « Mais cheikh, tous les investissements comportent des risques. C'est normal en affaires. » Le conseiller du cheikh, Ammar Kassab, lui murmura quelque chose à l'oreille. Leur conversation s'échauffa. Les autres arabophones présents dans la pièce échangèrent des regards inquiets. Keisha se déplaçait silencieusement entre les chaises pour ramasser les tasses de café vides. Elle entendait toutes les erreurs de traduction. Chaque erreur aggravait la situation. Le cheikh parlait de règles financières islamiques spécifiques,
mais les traducteurs ne comprenaient pas le sens profond de ses propos. « Peut-être devrions-nous faire une pause » suggéra Bradley, voyant la frustration croissante du cher. « Non » répondit fermement le cher. « Nous finirons cela aujourd'hui. Soit nous nous comprenons, soit nous ne nous comprenons pas. » La tension monta à nouveau dans la pièce. David essuya la sueur de son front. Il savait qu'il échouait, mais les concepts étaient trop complexes. Keisha observait depuis un coin, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle pouvait aider. Elle comprenait chaque mot, chaque principe dont il discutait. Mais elle n'était qu'une employée du service de restauration. Qui l'aurait écoutée? À midi, la situation avait atteint un point critique. Bradley Thornton était en train de revoir la clause relative à l'investissement conforme à la charia lorsqu'il commit une erreur fatale. « Cher, nous pouvons structurer cela comme un prêt traditionnel avec des taux d'intérêt compétitifs », déclara Bradley avec assurance. David Martinez traduisit immédiatement en arabe. Le visage du cher devint rouge de colère. « Là !» cria le cher en se levant brusquement. « C'est exactement ce que je ne peux pas accepter. » Il se mit à parler rapidement en arabe à son équipe. Sa voix remplissait la pièce, tandis qu'il gesticulait en direction des documents contractuels. Amar Kassab acquiesça d'un air sombre et commença à ranger les documents dans sa mallette. « Que se passe-t-il » demanda Bradley à David, affolé. « Que dit-il » David avait l'air paniqué. Le cher parlait trop vite, dans un dialecte qu'il ne reconnaissait pas. « Je crois qu'il dit que l'accord est rompu. »« Non, attendez !» Bradley se leva. « Nous pouvons arranger cela. » Mais le cher poursuivait sa conversation animée avec ses conseillers. Il discutait pour savoir s'il fallait partir immédiatement ou donner une dernière chance aux Américains. L'arabe fusait, rempli de termes financiers et de concepts religieux. Les autres traducteurs présents dans la pièce se regardaient, impuissants. Aucun d'entre eux ne pouvait suivre la discussion rapide sur les principes bancaires islamiques. « Cheikh Al-Rachid, je vous en prie, » supplia Bradley. « Aidez-nous à comprendre ce qui ne va pas. » Le cher se tourna vers lui, les yeux brûlants de frustration. « Vous m'offrez exactement ce que ma foi m'interdit. Comment puis-je vous faire comprendre? Ce n'est pas seulement une question d'affaires, il s'agit de mon âme, de mes croyances. » Amar murmura quelque chose d'urgent à l'oreille du cher. Le vieil homme acquiesça et se dirigea vers la porte. « Attendez !» cria Bradley désespérément. Mais le cher avait pris sa décision. 3 jours de négociations étaient sur le point de se solder par un échec total. Le plus gros contrat de l'histoire de Meridian Capital était en train de s'envoler. Keisha était figée près du distributeur d'eau, regardant tout s'écrouler. Elle savait exactement ce que le cher avait dit à son équipe. Elle comprenait parfaitement sa frustration. La pièce était sur le point de perdre 6,2 milliards de dollars parce que personne ne parlait sa langue. Le cher était à 3 pas de la porte lorsqu'une voix claire s'éleva derrière lui dans un arabe parfait. « Excusez-moi, Votre Excellence. Avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il y a eu un grave malentendu au sujet des principes d'investissement halal. » Tout le monde dans la pièce se figea. Le cher s'arrêta et se retourna lentement. Son regard balaya la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Keisha debout près de la fontaine à eau, tenant toujours une cafetière vide. « Vous parlez arabe » demanda le cher en anglais, la voix pleine de surprise. « Oui, monsieur » répondit Keisha respectueusement. « J'ai entendu vos préoccupations concernant la riba et le garar. L'équipe américaine ne comprend pas que vous avez besoin de structures d'investissement conformes à la charia et non de prêts traditionnels. » Bradley Thornton resta bouche bée. La femme qui servait le café depuis 3 jours parlait couramment l'arabe à leur client le plus important. « Comment connaissez-vous ces termes ?» demanda le cher en s'approchant de Keisha. « J'ai travaillé dans le secteur bancaire islamique à Dubaï pendant 2 ans, répondit Keisha calmement. Je comprends la différence entre les principes de la finance conventionnelle et ceux de la finance islamique. » David Martinez la regarda avec stupéfaction. « Vous êtes traductrice ?»« Non, » répondit simplement Keisha. « Je travaille pour la société de restauration, mais j'ai de l'expérience dans les structures financières islamiques. » Amar, le conseiller du cher, lui murmura quelque chose en arabe. Le cher acquiesça et regarda Keisha avec un intérêt renouvelé. « Qu'avez-vous entendu de ma conversation avec mon équipe ?» lui demanda le cher directement. Keisha prit une profonde inspiration. « Vous leur avez dit que les Américains ne comprenaient pas votre foi. »
Vous avez dit comment vous pouviez investir votre argent avec des gens qui vous offraient exactement ce qu'Allah interdit. Vous avez demandé à Ammar si nous devions leur donner une autre chance ou partir immédiatement. La pièce était complètement silencieuse. Tout le monde regardait Keisha avec stupéfaction. C'est exactement ce que j'ai dit, confirma le cheikh, l'air impressionné. Qui êtes-vous vraiment? Bradley retrouva sa voix. Keisha, vous parlez arabe? Vous connaissez le système bancaire islamique? Keisha acquiesça. Oui, monsieur Thornton, je le connais. Le cheikh posa sa mallette. Pour la première fois depuis 3 jours, il semblait plein d'espoir. Peut-être, dit-il lentement, devrions-nous nous asseoir et discuter à nouveau. Le cheikh se rassit à la table de conférence, les yeux fixés sur Keisha. Je vous en prie, joignez-vous à nous, dit-il en lui indiquant une chaise vide. Keisha hésita. Monsieur, je suis juste ici pour servir les rafraîchissements. Vous êtes ici pour sauver cet accord, dit fermement le cheikh. Asseyez-vous. Bradley Thornton était encore en train d'assimiler ce qui venait de se passer. Keisha, depuis combien de temps parlez-vous arabe? Depuis l'âge de 8 ans, répondit-elle en s'asseyant. Mon père était diplomate. Nous avons vécu en Égypte et aux Émirats arabes unis pendant 10 ans. Et la banque islamique? Demanda Ammar en anglais, se penchant en avant avec intérêt. J'ai un MBA en finance internationale de Wharton, répondit Keisha calmement. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé pendant 2 ans à l'Emirates Islamic Bank à Dubaï. Je me suis spécialisé dans les structures d'investissement conformes à la charia. Le silence retentit à nouveau dans la pièce. Bradley pâlit. Vous avez un MBA de Wharton? Promotion 2007, confirma Keisha. Alors pourquoi travaillez-vous dans la restauration? Demanda David Martinez, toujours perplexe. Keisha prit un air sérieux. Je suis revenu à New York en 2009, lorsque ma mère est tombée malade. La crise financière a frappé et les postes de débutants ont disparu. Cela fait 3 ans que j'essaie de revenir dans la finance. Le cheikh l'étudia attentivement. Vous comprenez le murabaha, les obligations soukouk, les partenariats musharaka? Oui, votre Excellence. J'ai aidé à structurer plusieurs offres de soukouk à Dubaï. J'ai également travaillé sur des partenariats mudaraba dans le domaine de l'énergie verte, similaires à ceux dont vous discutez aujourd'hui. Bradley se frotta le front. Nous avons eu une MBA de Wharton avec une expérience dans la banque islamique qui nous a servi le café pendant 3 jours. Les traducteurs ont omis tous les concepts importants, expliqua Keisha avec douceur. Lorsque vous avez mentionné le riba, ils l'ont traduit par préoccupation générale en matière d'intérêt. Lorsque vous avez parlé de garar, ils ont pensé que vous faisiez référence au risque commercial normal, mais vous faisiez référence à une loi islamique spécifique. Le cheikh acquiesça d'un signe de tête. Enfin, quelqu'un qui comprend. Pouvez-vous nous aider à trouver une solution? Je pense que oui, répondit Keisha. La finance islamique et l'investissement durable fonctionnent très bien ensemble. Il suffit de les structurer correctement. Bradley regarda son équipe juridique, puis Keisha. Seriez-vous prête à nous aider à régler ce problème? Racontez-nous votre histoire, dit le cheikh en se calant dans son fauteuil. Comment une diplômée de Wharton se retrouve-t-elle à servir du café? Keisha prit une profonde inspiration. Mon père, Robert Washington, était attaché culturel. Nous avons déménagé au Caire quand j'avais 8 ans, puis à Dubaï quand j'avais 14 ans. J'ai appris l'arabe avec notre femme de ménage, puis j'ai suivi des cours. Cela explique votre excellente prononciation, remarqua Ammar avec approbation. Après Wharton, j'ai été recruté par Emirates Islamic Bank. J'adorais ce travail. Aider à structurer des investissements conformes aux principes islamiques tout en générant de bons rendements. Je faisais partie de l'équipe qui a créé leur premier programme de soukouk dédié à l'énergie verte. Bradley se pencha en avant. Qu'est-ce qui vous a ramené aux États-Unis? Ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas fin 2008. Je suis rentré pour m'occuper d'elle. La voix de Keisha s'adoucit. Elle est décédée 6 mois plus tard. L'expression du cheikh s'adoucit. Je suis désolé pour votre perte. Merci. C'était en 2009. La crise financière avait détruit le marché de l'emploi. Il n'y avait plus de postes à pourvoir et personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait quitté le pays. Mais votre expérience à Dubaï devait bien compter pour quelque chose, demanda Bradley. Keisha secoua la tête. À l'époque, la plupart des banques américaines ne comprenaient pas la finance islamique.
Elle considérait mon CV comme une expérience à l'étranger, et non comme une compétence précieuse. Après 2 ans de refus, j'ai accepté un emploi dans la restauration pour payer mon loyer. « Enfin, vous avez aussi une fille ?» demanda gentiment le Cher, ayant remarqué qu'elle avait mentionné le fait qu'elle devait subvenir aux besoins de sa famille. « Maya. Elle a 12 ans maintenant. Son père est parti lorsque les choses sont devenues difficiles financièrement. Le travail dans la restauration me procure un revenu stable et une assurance maladie. » La pièce était silencieuse, tout le monde absorbant son histoire. « Cela fait 3 ans que je postule à des postes dans la finance, » a poursuivi Keisha. « Mais une fois que vous êtes hors du secteur, il est difficile d'y revenir, surtout en tant que mère célibataire. » Bradley avait l'air honteux. « Nous n'avons même pas regardé votre parcours. »« La plupart des gens ne le font pas, » a répondu Keisha simplement. Ils voient l'uniforme et s'arrêtent là. Le Cher l'a observé avec un nouveau respect. « Mais vous n'avez jamais cessé d'apprendre ? » « J'ai maintenu mes certifications à jour. J'ai lu les revues financières. Je suis restée vigilante dans l'espoir d'une opportunité comme celle-ci. »« Eh bien, » dit le Cher, « cette opportunité se présente aujourd'hui. » Le Cher se pencha en avant avec intérêt. « Montrez-moi exactement où les traductions ont été erronées. » Keisha se leva et se dirigea vers le tableau blanc. « Je peux. Je vous en prie, » dit Bradley en lui tendant un marqueur. « Lorsque votre Excellence a mentionné le riba, vous parliez de l'interdiction des intérêts prédéterminés, mais David a traduit cela par une préoccupation générale concernant les taux d'intérêt. » Elle écrivit clairement les 2 définitions. « C'est exact, » confirma le Cher. « Ensuite, vous avez mentionné le garar, une incertitude excessive qui rend les contrats invalides selon la loi islamique. La traduction donnait l'impression que vous vouliez simplement réduire le risque d'investissement. » Elle ajouta cela au tableau. David Martinez avait l'air embarrassé. « Je n'ai jamais travaillé dans la finance islamique auparavant. »« C'est très spécialisé, » dit Keisha gentiment. « Lorsque le Cher a parlé des structures sukuk, vous ne saviez pas qu'il s'agissait d'obligations islamiques garanties par des actifs réels plutôt que par des dettes. » Elle continua à écrire. « Mudaraba signifie partenariat avec partage des profits et des pertes. Murabaha est un financement à prix coûtant majoré. Ce ne sont pas seulement des mots étrangers, ce sont des façons complètement différentes de structurer des transactions. » Ammar murmura quelque chose en arabe au Cher. Ce dernier acquiesça et répondit à voix basse. « Qu'a-t-il dit » demanda Bradley. Keisha sourit. « Ammar se souvient de moi à Dubaï. Il m'a dit que j'avais aidé son cousin à structurer un investissement immobilier en 2009. « Le monde est petit, » dit le Cher en anglais. « Ammar dit que vous étiez très compétente, même en tant que jeune analyste. »« Votre Excellence est trop aimable. » Bradley fixait le tableau blanc couvert de termes financiers qu'il n'avait jamais entendus. « C'est pour cela que notre contrat a échoué ? Nous avons utilisé une structure complètement erronée ?»« Exactement, » confirma Keisha. « Vous avez proposé un financement conventionnel à quelqu'un qui ne peut accepter que des alternatives conformes à la charia. C'est comme offrir du porc à quelqu'un qui est cacheur. » Le Cher rit. « Parfaite analogie. Mais pouvons-nous y remédier ?» demanda Bradley avec insistance. Keisha étudia les documents contractuels posés sur la table. « Oui, les investissements dans les technologies vertes fonctionnent très bien avec les principes islamiques. Les 2 mettent l'accent sur des pratiques éthiques et durables. Combien de temps prendrait la restructuration ?» demanda le Cher. « Si je peux travailler avec votre équipe juridique et le service des contrats de M. Thornton, nous pourrions avoir de nouvelles conditions dès demain matin. » Bradley regarda sa montre. « Il n'est que 14 heures. Pourrions-nous avoir quelque chose aujourd'hui ?»« Donnez-moi 4 heures, » répondit Keisha avec assurance. Le Cher sourit pour la première fois depuis 3 jours. « Alors, commençons. » Le Cher se leva et s'adressa à l'Assemblée de manière formelle. « J'aimerais inviter Madame Washington à se joindre à nos discussions en tant que conseillère consultative. » Bradley se leva immédiatement. « Absolument. Keisha, accepteriez-vous un poste de consultante temporaire chez Meridian Capital ?»« Je suis honoré, » répondit Keisha. « Mais je dois d'abord en informer mon supérieur à la société de restauration. C'est la chose à faire sur le plan professionnel. » Le Cher approuva d'un signe de tête. L'intégrité dans les petites choses révèle le caractère dans les grandes. Bradley était déjà au téléphone. « J'appelle Sterling & Associates pour organiser votre libération de vos fonctions au service traiteur. »« Donnez-moi 1 heure, »
demanda Keisha. Je dois former ma remplaçante et terminer mon service correctement. En quelques minutes, tout était arrangé. La responsable du service traiteur, Madame Rodriguez, était choquée mais compréhensive. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, Keisha. Va leur montrer ce dont tu es capable. » 1 heure plus tard, Keisha revint dans la salle de conférence vêtue du même uniforme, mais assise à la table en tant que participante à part entière. La transformation était remarquable. La même personne, mais dans un rôle complètement différent. « Maintenant, dit-elle en ouvrant son cahier, restructurons correctement cet accord. » Pendant les 3 heures qui suivirent, Keisha travailla avec les 2 équipes juridiques. Elle expliqua comment diviser l'investissement de 6,2 milliards en 2 parties, une structure traditionnelle pour les investisseurs non religieux et une structure conforme à la charia pour le fonds du Cher. L'aspect technologie verte est en fait un atout, expliqua-t-elle. La finance islamique encourage les investissements qui profitent à la société et protège l'environnement. Elle dessina des schémas illustrant le fonctionnement des partenariats de partage des bénéfices pour les projets d'énergie renouvelable. L'équipe du Cher acquiesça à mesure que les concepts complexes devenaient clairs. « C'est brillant, dit Ammar. Vous avez résolu des problèmes qui nous préoccupaient depuis des mois. » Bradley observait avec admiration Keisha faciliter les discussions entre des avocats qui se parlaient sans s'écouter depuis des jours. « Comment avez-vous réussi à rendre cela si simple ?» lui demanda-t-il pendant la pause café. « Ce n'est pas facile, répondit Keisha, mais quand on comprend les 2 parties, on peut construire des ponts au lieu de murs. » À 18 heures, ils avaient établi un cadre préliminaire qui satisfaisait tout le monde. Le Cher souriait, Bradley était soulagé, et les 2 équipes juridiques prenaient des notes détaillées. « Demain, nous finaliserons les détails, » annonça le Cher. « Madame Washington, merci d'avoir sauvé notre accord. » La salle éclata en applaudissements. Keisha était passée de l'invisibilité à l'indispensable en une seule journée. Le lendemain matin, Keisha arriva dans la salle de conférence avec des contrats détaillés en anglais et en arabe. Elle avait travaillé jusqu'à minuit pour préparer les documents. « Voici les conditions révisées », annonça-t-elle en distribuant des copies aux 2 équipes. « J'ai créé 2 volets d'investissement qui fonctionnent ensemble. » Le Cher examina attentivement la version arabe. « Vous avez traduit cela vous-même ?»« Oui, Votre Excellence. Je voulais m'assurer de l'exactitude du texte après les problèmes d'hier. » Bradley étudia sa copie. « La première option correspond à notre structure d'investissement standard. La deuxième option est la version conforme à la charia islamique. » C'est exact. Les 2 options investissent dans les mêmes projets de technologie verte, mais la deuxième option utilise le partage des bénéfices Mudaraba au lieu de rendement fixe. Keisha désigna les sections pertinentes. La beauté de cette conception, a-t-elle poursuivi, réside dans le fait que les 2 volets se soutiennent mutuellement. Lorsque la technologie est couronnée de succès, tout le monde en profite selon la structure choisie. Ammar a soulevé une question importante. Qu'en est-il de la stratégie de sortie? Comment garantir la conformité à la charia lors de la vente des actions? J'ai prévu des dispositions à cet effet, répondit Keisha en tournant la page 12. Toutes les ventes doivent passer par des fonds d'investissement islamiques pré-approuvés ou des acheteurs similaires conformes à la charia. Le conseiller financier du Cher, le Dr Khalil, était resté silencieux toute la matinée. Il prit enfin la parole. « Madame Washington, c'est l'une des meilleures structures financières islamiques que j'ai jamais vues. Où avez-vous appris des techniques aussi avancées? L'Emirates Islamic Bank propose d'excellents programmes de formation. De plus, j'ai continué à étudier pendant mes années dans la restauration. » Bradley secoua la tête, stupéfait. « Nous avons failli perdre ce contrat parce que nous n'avons pas reconnu l'expert qui se trouvait juste devant nous. L'important, c'est que nous nous soyons trouvés maintenant, » dit Keisha avec diplomatie. Le docteur Khalil continua à examiner les documents. Ces mesures d'impact environnemental sont parfaitement conformes aux principes islamiques de gestion responsable. C'était intentionnel, expliqua Keisha. L'investissement éthique occidental et la finance islamique mettent tous 2 l'accent sur la responsabilité envers les générations futures. Le Cher semblait satisfait. Vous avez créé quelque chose qui honore à la fois nos traditions et vos besoins commerciaux. Plus que cela, ajouta Bradley, vous nous avez montré comment travailler avec des investisseurs islamiques à l'échelle mondiale. Cela pourrait transformer toute notre approche. À midi, les 2 équipes juridiques avaient approuvé la structure.
Non seulement l'accord avait été sauvé, mais il avait été amélioré au-delà de leur vision initiale. « Pouvons-nous procéder à la signature » demanda le Cher. Tout le monde acquiesça. L'accord historique était prêt. Pendant une pause avant la cérémonie de signature, Keisha se retrouva seule avec Bradley dans le couloir. Elle savait que c'était le moment de parler franchement. « Monsieur Thornton, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Après ce que vous avez fait, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. » Keisha choisit ses mots avec soin. Comment une entreprise qui se targue de promouvoir la diversité peut-elle passer à côté des qualifications de ses propres employés? Bradley s'arrêta de marcher. La question le frappa de plein fouet. Nous aurions dû approfondir nos recherches. Pendant 3 jours, je vous ai vu vous débattre avec des problèmes que j'aurais pu résoudre en 1 heure. Mais personne n'a pensé à demander à la femme noire en uniforme de serveuse ce qu'elle savait. Le couloir était silencieux, à l'exception des bruits lointains provenant des bureaux. Bradley sentit le poids de ces mots. Vous avez engagé des traducteurs coûteux, qui ne comprenaient pas la finance islamique. Vous avez payé des consultants qui ont ignoré des aspects culturels fondamentaux. Mais vous n'avez jamais remarqué que quelqu'un possédant exactement l'expertise dont vous aviez besoin se trouvait déjà dans la pièce. Vous avez tout à fait raison, admit Bradley. Nous avons fait des suppositions basées sur votre travail, pas sur vos capacités. Il ne s'agit pas seulement de moi, poursuivit Keisha. Combien d'autres personnes talentueuses travaillent dans votre service courrier, votre équipe de nettoyage, votre cafétéria? Combien d'anciens professionnels sont coincés dans des emplois de service parce que personne ne voit au-delà de leur uniforme? Bradley se frotta le front. Il commençait à comprendre la situation dans son ensemble. Meridian Capital parle de valoriser la diversité, dit Keisha avec fermeté mais respect. Mais la diversité n'a aucun sens si vous ne voyez les gens qu'à travers des attentes étroites. Que pouvons-nous faire différemment? Demanda Bradley. Commencez par interroger les gens sur leur parcours, créer des programmes permettant aux employés de partager leurs compétences. Cessez de supposer que le poste actuel d'une personne reflète tout son potentiel. Le Cher apparut au bout du couloir. « Sommes-nous prêts pour la signature ?»« Oui, » répondit Bradley, mais il repensait encore aux paroles de Keisha. Alors qu'ils retournaient ensemble vers la salle de conférence, Bradley réalisa que cette conversation était aussi importante que l'accord commercial. Keisha lui avait ouvert les yeux sur des problèmes dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. « Merci, » dit-il doucement, « pour l'accord et pour la leçon. » Keisha acquiesça. « Le changement commence par la prise de conscience, Monsieur Thornton. » La cérémonie de signature était sur le point de commencer, mais Bradley savait que la véritable transformation ne faisait que commencer. La salle de conférence avait été transformée pour la cérémonie de signature. Les documents juridiques étaient disposés sur la table polie et les photographes des magazines financiers attendaient à l'extérieur. « Avant de signer, » annonça le Cher, « je veux que tout le monde comprenne ce que nous avons accompli ici. » Il désigna les documents contractuels. Il ne s'agit pas seulement d'un investissement de 6,2 milliards de dollars. Il s'agit d'un nouveau modèle de collaboration entre la finance islamique et occidentale dans le domaine des projets environnementaux. Bradley acquiesça. La structure créée par Madame Washington établit un précédent pour les futurs partenariats internationaux. C'est pourquoi, a poursuivi le Cher, j'insiste pour que Madame Washington soit reconnue comme la principale architecte de cet accord. Keisha eut l'air surprise. « Votre Excellence, c'est très généreux, mais... » « Non, » a répondu fermement le Cher. « Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous avez sauvé cet accord. Vous avez trouvé la solution. Vous méritez cette reconnaissance. » Les photographes furent appelés alors que les 2 hommes signaient le contrat historique. Le Cher fit alors quelque chose d'inattendu. Il tendit son stylo à Keisha. « Signez en tant qu'architecte consultante, » lui dit-il. Les mains légèrement tremblantes, Keisha apposa sa signature sur le contrat le plus important de sa vie. Les appareils photo immortalisèrent ce moment. « Cet accord sera étudié dans les écoles de commerce », prédit le docteur Khalil. « Il montre comment la compréhension culturelle peut créer de meilleures solutions financières. » Bradley s'est adressé aux photographes. Que l'on retienne que cette avancée a été rendue possible par Madame Keisha Washington, dont l'expertise en finance islamique et en investissement environnemental a permis de créer un cadre qui profite à tous. Après les photos, le Cher a fait une dernière déclaration.
Aujourd'hui, nous avons la preuve que la sagesse peut se trouver là où on ne l'attend pas. Nous devons toujours être à l'écoute des voix que d'autres pourraient ignorer. La signature était terminée, mais Keisha savait que ce n'était que le début. L'accord ferait la une des journaux financiers du monde entier. « Ça fait quoi d'être célèbre ?» lui demanda Amar avec un sourire. « C'est incroyable, » admit Keisha. « Hier, je servais du café. Aujourd'hui, je suis dans le Financial Times. » Le cheikh entendit la conversation. « Hier, personne ne vous connaissait. Aujourd'hui, le monde entier voit votre vraie valeur. » À la fin de la cérémonie, Keisha réalisa que sa vie avait changé pour toujours. La question était maintenant de savoir quoi faire de cette nouvelle opportunité. Moins de 2 heures après la signature, le cheikh et Bradley avaient tous deux des offres sérieuses à proposer à Keisha. Le cheikh prit la parole en premier. « Mademoiselle Washington, j'aimerais que vous envisagiez de rejoindre notre fonds souverain en tant que directrice des investissements durables. Le poste est basé à Dubaï, » ajouta Amar. « Vous superviserez l'ensemble de notre portefeuille de technologies vertes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. » « La rémunération annuelle est à 7 chiffres, » a déclaré le cheikh sans détour. « Plus le logement, l'éducation de votre fille et une aide complète à la relocalisation. » Keisha écarquilla les yeux. 7 chiffres, cela signifiait plus d'1 million de dollars par an. Bradley répliqua immédiatement. « Keisha, Meridian Capital souhaite créer une nouvelle division de finances islamiques dont vous serez la vice-présidente senior. Vous serez basé ici, à New York, a-t-il poursuivi. Nous vous offrirons un salaire annuel de 400 000 $, plus une participation au capital de toutes les transactions que vous structurerez. Ce sont 2 opportunités incroyables, a répondu Keisha avec prudence. Puis-je avoir le temps d'y réfléchir? Bien sûr, a répondu le cheikh. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais Bradley sentait qu'il y avait autre chose. Keisha, à quoi pensez-vous? Je vois bien que vous avez autre chose en tête. Keisha sourit. En fait, oui. Mais je dois d'abord régler certains détails. Dites-nous, l'encouragea le cheikh. Et si je ne choisissais aucune de vos offres? Et si je vous proposais une 3e option qui pourrait profiter aux 2 parties? Bradley se pencha en avant, intéressé. Continuez. Je pense créer ma propre société de conseil. Elle serait spécialisée dans exactement ce que nous faisons ici, combler le fossé culturel et financier entre les investisseurs islamiques et occidentaux. Les yeux du cheikh s'illuminèrent. Une société de conseil indépendante? Avec vos 2 organisations comme clients principaux, expliqua Keisha. Je pourrais travailler sur des contrats pour vous 2, ainsi que pour d'autres entreprises qui ont besoin de cette expertise. Foss, c'est ambitieux, dit Bradley avec respect, et intelligent. Cela me permettrait de rester à New York près de ma fille, tout en continuant à travailler à l'international. De plus, je pourrais encadrer d'autres professionnels qui ont été négligés comme je l'ai été. Le cheikh approuva d'un signe de tête. Vous pensez comme une entrepreneuse, pas seulement comme une employée. Seriez-vous prêts à discuter de cette option? Demanda Keisha. Absolument, répondirent-ils à l'unisson. Keisha sentit une vague d'excitation la submerger. Elle n'était pas simplement en train d'obtenir une offre d'emploi, elle était en train de créer son propre avenir. Ce soir-là, Keisha était assise dans son petit appartement de Brooklyn, toujours vêtue de son uniforme de serveuse. Les événements des 2 derniers jours lui semblaient irréels. Sa fille Maya, âgée de 12 ans, leva les yeux de ses devoirs. « Maman, tu as l'air différente. Que s'est-il passé au travail aujourd'hui ?» Keisha s'assit à côté d'elle. « Chérie, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Tu te souviens que je t'ai toujours dit qu'il fallait parfois attendre le bon moment pour montrer ses talents? » « Oui, » répondit Maya en posant son crayon. « Eh bien, aujourd'hui, c'était mon moment. J'ai aidé des personnes très importantes à résoudre un gros problème, et maintenant, elles veulent m'offrir un bien meilleur emploi. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Vraiment? Quel genre de travail? » « Le genre de travail pour lequel j'ai fait mes études. J'utiliserai ma formation et tout ce que j'ai appris à Dubaï. » Keisha serra sa fille contre elle. « Nous n'aurons peut-être plus à nous soucier de l'argent. » « Ça veut dire que tu n'auras plus à travailler le soir et le week-end » demanda Maya pleine d'espoir. « C'est ça, ma chérie. J'aurai plus de temps à te consacrer. » Maya la serra fort dans ses bras. « Je suis fière de toi, maman. Mais pourquoi as-tu caché ton intelligence pendant si longtemps ?» Keisha réfléchit attentivement à sa réponse.
Parfois, le monde n'est pas prêt à voir les talents de certaines personnes. Mais quand le moment est venu, nous devons avoir le courage de nous exprimer. « Tu as eu peur aujourd'hui ?» « J'étais terrifiée, admit Keisha. Mais je savais que si je restais silencieuse, rien ne changerait. Maya s'écarta pour regarder sa mère. « Que va-t-il se passer maintenant ? Maintenant, je dois prendre des décisions importantes pour notre avenir. Mais quel que soit mon choix, je veux que tu te souviennes de ceci. Ta voix compte. Tes idées comptent. Ne laisse personne te rendre invisible. Je ne le ferai pas, maman. » Alors que Maya retournait à ses devoirs, Keisha pensa à toutes les autres femmes comme elle, brillantes, éduquées, mais coincées dans des emplois qui ne reflétaient pas leurs capacités. Combien d'entre elles travaillaient dans des bureaux, des magasins et des restaurants en ce moment même, attendant leur heure. Demain, elle présenterait son plan d'affaires. Ce soir, elle rêverait de la société de conseil qui pourrait tout changer. Son téléphone vibra, lui transmettant les félicitations de ses anciens collègues qui avaient vu la nouvelle. La nouvelle se répandait rapidement. Keisha Washington n'était plus invisible. Une semaine plus tard, Keisha convoqua une réunion avec le Cher et Bradley. Elle avait passé toutes ses soirées à préparer son projet d'entreprise. « Messieurs, merci de votre patience, » commença-t-elle en ouvrant son dossier de présentation. « J'ai une proposition qui, je pense, sera bénéfique pour nous tous. » Le Cher se pencha en avant avec intérêt. « Nous vous écoutons. » Je souhaite créer Al-Hikma Financial Bridges, une société de conseil spécialisée dans les partenariats d'investissement entre l'islam et l'Occident. Elle leur remit à chacun un plan d'affaires détaillé. Al-Hikma signifie « sagesse » en arabe, expliqua-t-elle. La société se concentrerait sur des investissements durables qui respectent à la fois les principes islamiques et les objectifs financiers occidentaux. Bradley examina les chiffres. « Vous proposez que nous devenions tous deux des clients privilégiés ?» « Exactement. Meridian Capital aurait un accès exclusif à mes services pour les transactions en Amérique du Nord. Le fonds du Cher bénéficierait du même privilège pour les projets au Moyen-Orient. « Et à l'international ?» demanda le Cher. « Nous travaillerions ensemble sur les opportunités mondiales, comme nous l'avons fait cette semaine. » Keisha tourna la page. « Mais voici ce qui rend ce projet spécial. Je souhaite créer un programme de bourse pour les jeunes femmes issues de minorités qui souhaitent étudier la finance internationale. » Le Cher sourit. « Vous voulez éviter à d'autres de vivre ce que vous avez vécu. Oui. Chaque année, Al-Hikma financerait 5 bourses complètes dans les meilleures écoles de commerce avec des stages obligatoires dans des banques islamiques et conventionnelles. »« C'est brillant, » dit Bradley. « Vous allez créer la prochaine génération de bâtisseurs de ponts. Le modèle économique est solide, » poursuivit Keisha. « Les prévisions de revenus pour la première année indiquent une rentabilité dès le 8e mois, en supposant que les 2 contrats principaux soient signés. » Le Cheikh échangea un regard avec Amar, puis acquiesça. « Nous acceptons votre proposition. »« Meridian aussi, » ajouta immédiatement Bradley. « C'est exactement le type de partenariat visionnaire dont nous avons besoin. » Keisha sentit son cœur battre à tout rompre. « Vraiment, vous soutiendrez tous les deux la nouvelle entreprise. »« Plus que soutenir, » dit le Cheikh. « Nous vous aiderons à la lancer. Cette vision mérite de réussir. » 6 mois de préparation se condensèrent en un moment parfait. Keisha Washington était sur le point de devenir entrepreneur. « Quand commençons-nous » demanda Bradley. « J'ai déjà trouvé des bureaux, » répondit Keisha avec un sourire. « Nous commençons lundi. » 6 mois plus tard, les élégants bureaux d'Al-Hikma Financial Bridges à Manhattan bourdonnèrent d'activité. Keisha traversait la salle de conférence de son entreprise où des délégations de 3 pays différents discutaient d'un important projet d'énergie renouvelable. « Madame Washington, la délégation saoudienne est arrivée pour la réunion de 14 heures. » l'appela son assistant. Keisha acquiesça en ajustant son tailleur professionnel, bien loin de son uniforme de serveuse. À travers les baies vitrées, elle pouvait voir la ville où son aventure avait commencé. La cérémonie d'ouverture officielle était sur le point de commencer. Le cheikh Al-Rachid avait pris l'avion depuis Dubaï spécialement pour cet événement. Bradley Thornton était présent avec plusieurs dirigeants de Meridian Capital. « Mesdames et messieurs, » commença le cheikh, « il y a 6 mois, nous avons failli perdre un accord historique parce que nous ne nous comprenions pas. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la femme qui a construit des ponts là où d'autres ne voyaient que des murs. » Il remit à Keisha une plaque commémorative écrite en arabe et en anglais. « À celle qui construit des ponts là où d'autres ne voient que des gouffres. »
Keisha monta sur l'estrade et regarda la foule d'investisseurs, de journalistes et de chefs d'entreprise. Lorsque je servais le café dans cette salle de conférence, je n'aurais jamais imaginé vivre ce moment, commença-t-elle. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Le talent existe partout. Il suffit de le chercher. Elle désigna 5 jeunes femmes assises au premier rang. Voici les premières boursières de notre programme. Elles étudient à Wharton, Harvard et Columbia. Dans 4 ans, elles construiront des ponts que nous n'avons même pas encore imaginés. Le public applaudit chaleureusement. Al-Hikma a déjà facilité 2,8 milliards de dollars d'investissements durables conformes à l'islam, a poursuivi Keisha. Mais notre véritable succès est de prouver que lorsque des cultures différentes travaillent ensemble dans le respect et la compréhension, tout le monde y gagne. Après la cérémonie, Maya courut embrasser sa mère. À 13 ans, elle était fière, mais pas surprise par le succès de sa mère. « Ça fait quoi d'être célèbre, maman ?» Keisha sourit en se rappelant qu'Ammar lui avait posé la même question quelques mois auparavant. « Ça fait comme un nouveau départ, » répondit-elle en regardant son entreprise florissante. « Il y a encore tellement de ponts à construire. »